À Forêt, mais pour les plus jeunes cette fois, eh bien, ce dimanche s'ouvrait le parc de jeux couvert Stardust sur le site de l'ancienne patinoire découverte avec Stéphanie Lepage et Frédéric Dehaene. En route pour de nouvelles aventures à Forêt, c'est sur le site de l'ancienne patinoire que la famille Krebs a mis en place son projet, le Stardust Park. Véritable paradis destiné aux enfants de 2 à 12 ans, c'est la plus grande plaine de jeux couverte en Belgique. 4000 m², royaume des petits Stardust. Ce sont des habitants d'une planète très lointaine, technologiquement beaucoup plus avancée que nous, qui lors d'un voyage interplanétaire se sont aperçus qu'on avait un petit peu oublié le principal de la vie, à savoir le plaisir, l'amusement. Donc ils sont venus ici non pas pour nous coloniser, mais simplement pour réapprendre à nos enfants à s'amuser. Sur le fil entre plaine de jeux et parc d'attractions, Stardust Park propose une multitude d'activités et un encadrement permanent. D'ici peu, il accueillera également fête d'anniversaire et première boom. S'il a fallu 6 mois à toute la famille pour mettre en place le projet, l'idée, elle, est née il y a 3 ans. Ça vient du fait que nous exploitons un club de tennis avec un magnifique jardin. Nous avons installé château gonflable, balançoire et tout. Et puis on s'est aperçu au fond que le bonheur des enfants et tout était très enrichissant pour nous. Et bon, on a décidé de créer une vraie salle de jeu assez complète pour les enfants. C'est vraiment très chouette, c'est bien fait, c'est bien trouvé. Et les enfants s'amusent bien et les parents aussi. Les jeux sont formidables, c'est vraiment bien trouvé. C'est super chouette. Je trouve qu'on devrait faire ça pour les parents aussi. Pas de jeu pour les parents, mais un espace restaurant, lieu de calme avec Wi-Fi et vue sur les bambins. Stardust Park espère accueillir quelques 100 000 petits visiteurs par an. Et quelques images à présent d'un effondrement de voirie qui est intervenu à Molenbeek vendredi. Un énorme trou de 3 à 4 mètres de diamètre est apparu au milieu de l'avenue Jean Dubruck, une avenue qui vient de faire l'objet d'un vaste chantier de rénovation. C'est une fuite d'eau qui serait à l'origine de cet affaissement. Et pour la petite histoire, sachez qu'une voiture s'est retrouvée happée dans la cavité et a dû en être extraite par les pompiers. Un périmètre de sécurité a été installé. Et c'est le moment de retrouver notre invité politique du jour, Charles Piquet, bonsoir. Alors avec vous, bien sûr, on va parler de sécurité, hein, comment l'ignorer. On a dit tout et son contraire sur ce sujet cette semaine. On va y revenir, mais peut-être une première question. Mardi, le Premier ministre vous invite et d'autres responsables à une réunion sur le sujet. Qu'est-ce que vous en attendez? Je pense qu'il faut avoir évidemment un échange de vues sur les événements qui se sont déroulés et examiner les pistes de solution à certains problèmes. Et je pense qu'il faudra mettre l'accent notamment sur le recrutement policier à Bruxelles, les conditions du recrutement. Vous savez que 18% seulement de réussite au premier test signifie évidemment une difficulté à recruter. On devrait analyser les raisons de cette difficulté de recruter. Je crois qu'il faudra aussi demander évidemment que le fédéral nous soulage d'un certain nombre de tâches, de manière à libérer des forces de police dans les politiques de proximité. Et je crois qu'il sera aussi question, bien sûr, de l'accélération des procédures de justice. Et avec ça, on a déjà un beau menu, quoi. Depuis le temps que vous demandez au fédéral une attention particulière sur Bruxelles, est-ce que vous avez l'impression qu'avec tout le ramdam qu'il y a eu, de cette fois-ci, vous allez obtenir quelque chose? J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que j'ai le sentiment que le fédéral, d'abord, excusez-moi, lui-même est confronté bien sûr à des problèmes financiers et qu'on vient trop souvent avec des formules à l'emporte-pièce en disant il suffirait de réorganiser la police à Bruxelles pour que ça marche mieux. Parce qu'elle souhaite la sortie notamment cette semaine Oui. et d'autres. Et qu'on rentre vite alors dans des arrière-pensées qui sont plutôt communautaire. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'une réflexion sur la manière dont on peut, par exemple, répartir des tâches entre communes et régions, voir ce que la région peut faire en appui des communes. On va probablement parler aussi de la place du gouverneur, puisqu'on n'a toujours pas de gouverneur et que le gouverneur est compétent pour une forme de tutelle sur les zones de police
et qu'il faudrait quand même que cette tutelle s'exerce. Elle est exercée actuellement par le vice-gouverneur. Bon, on a une série de questions sur l'organisation policière à Bruxelles, mais il faut quand même que le fédéral prenne ses responsabilités. C'est au niveau de l'intérieur et de la justice que les choses principales doivent se passer. Tout ça en une réunion, ça ne va pas être évident, hein. Au niveau strictement politique, on a vu vraiment une avalanche de réactions et de déclarations politiques suite au braquage de la semaine passée. Samedi, dimanche, ça n'a pas arrêté au niveau des Flamands. Et c'est seulement lundi qu'on a entendu les Bruxellois là-dessus. Qu'est-ce que vous avez été étonné de ce qui s'est passé? Comment vous expliquez ce travail en deux temps? Mais il y a quelque temps qu'on s'interroge évidemment sur ce qui se passe dans notre société, dans les grandes villes notamment, avec deux phénomènes qui, moi, me frappent très fort. C'est le recours aux armes dans un certain nombre de méfaits. Je vais vous interrompre parce que ma question, elle porte vraiment ici au niveau politique. On a l'impression que les francophones bruxellois sont toujours arrivent dans un deuxième temps, alors que les Flamands sont vifs sur la balle. Ils sont prêts finalement à attraper la première faute bruxelloise. Vous avez raison. Moi-même, j'ai été très surpris de voir une déferlante de critiques à partir de faits qui sont graves et qu'il faut aborder, mais une déferlante de critiques qui mêlait à la fois question d'organisation policière, c'est vrai, traitement par la justice de ces problèmes, mais aussi responsabilité des Bruxellois dans ce genre d'affaires, alors qu'on a envie de dire, écoutez, les communes font ce qu'elles peuvent, la région fait ce qu'elle peut aussi. Pourquoi est-ce que vous ne vous tournez pas vers le fédéral? Pourquoi est-ce que vous ne vous tournez pas vers le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, qui sont quand même les grands responsables du maintien de l'ordre, surtout dans la capitale? Et donc, on a le sentiment, en effet, que l'occasion était trop belle pour stigmatiser Mais pourquoi Bruxelles. les Bruxellois et les francophones bruxellois ne réagissent pas plus vite, très brièvement? Je pense que dans le cas de figure qui nous occupe ici, moi j'ai été extrêmement surpris, comme d'autres, de cette multiplication d'attaques et de critiques sur Bruxelles, mais ça veut dire qu'on ne nous passera rien. C'est clair qu'on est dans une période où on le voit bien à travers toute une série de dossiers. Quand l'occasion se présente, on critique Bruxelles, la gestion de Bruxelles, et ça sur base de données qui ne sont même pas des données objectives. Alors, pour aborder le fond,